Je commence ma semaine en compagnie de Faustine. C'est une créatrice de contenu en rapport avec le Japon qui tient le compte TikTok Tokyo Eat. C'est la première fois que je la rencontre en vrai et je suis très contente. C'est en ça aussi que quitter les États-Unis m'a été bénéfique. Ici, c'est beaucoup plus facile pour moi de rencontrer des collègues et mettre en place d'éventuelles collaborations. J'ai l'impression d'avoir passé des années à bâtir ma tour dorée seule, isolée de tous, et je me dis que je vois enfin le bout du tunnel. Et simplement partager nos expériences et opinions sur les grandes questions qui marquent notre secteur, ça peut paraître anodin pour beaucoup, mais pour moi c'est une nouvelle saveur que je découvre à peine. Anna nous rejoint et nous craquons toutes les trois sur des ravissants parfaits. Nous à chaque fois on fait ça. Tu peux reprendre la photo s'il te plaît? Tu peux la reprendre s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je récupère mon vélo à la gare et il est temps d'aller chercher Momo. Une surprise l'attend. Ceux qui me suivent sur ma chaîne principale le savent, mais à l'occasion d'une collaboration commerciale, ce qui n'est pas du tout le cas pour cette vidéo d'ailleurs, je tiens à le préciser par souci de transparence, Zen Market m'a envoyé un cadeau pour ma fille. C'est un kit de pâtissier aux couleurs de sa poupée préférée, Lika-chan. Il me semble vous avoir déjà confié cette petite incertitude par rapport à cette Barbie japonaise, mais ses attraits physiques m'ont toujours grandement perturbée. Blonde fraise aux yeux clairs, pas vraiment représentative des petites filles à qui elle est destinée. Qu'à cela ne tienne, le marketing autour de ce jouet cartonne et je ne refuserai jamais ce petit plaisir à ma poipois. Bien. Je vais trouver cette boîte. Tu veux bien mettre tout là-dedans? Comme ça, tu peux fermer comme ça, proprement. Oui, je veux. Merci, mais... D'ailleurs, elle passe des heures et des heures dans sa chambre à s'occuper avec Lika-chan et ses nombreuses variations. J'ai déjà vu ça. Lika-chan wa doko ni aru? Je vais juste ouvrir ça. Le lendemain, journée montage, je prends le rythme, mais je n'arrive toujours pas à trouver le temps de travailler sur mon livre et ma musique. Je fais confiance aux jours qui passent, en général je me réveille un beau matin et chaque chose tombe juste comme il faut, à sa place. L'essentiel, c'est de ne pas oublier. L'essentiel, ce sont ces petites décisions du quotidien, ces presque rien qui finissent par former une habitude et créer un environnement propice à la créativité. Vendredi est un grand jour, c'est la représentation à l'école de ma fille. Je la dépose à l'école comme d'habitude, mais cette fois-ci, je reste. Équipée de mes pantoufles d'intérieur à l'instar des autres parents, j'attends patiemment devant l'entrée. Lorsqu'on peut enfin accéder à la salle de spectacle, il n'y a pas assez de place pour s'asseoir. Chaque groupe de parents devra donc céder leur siège aux parents des enfants du groupe qui passe. J'avoue que je trouve ça un peu prise de tête, d'autant plus que 2 des mamans dans mon groupe sont enceintes, et qui plus est, en pleine période de nausée matinale. Mais voilà, c'est le Japon et tout le monde se tient aux règles. Les festivités commencent par un discours chaleureux de la directrice. Je suis prise de court lorsqu'elle s'assoit au piano. Va-t-elle nous dévoiler son talent caché et se mettre à jouer au rythme du spectacle? Je suis également impressionnée par les décors sur lesquels les professeurs travaillent depuis plusieurs semaines avec les enfants. Le show débute avec les 3 petits cochons revisités. Ils ne sont plus 3, mais au moins 5 par maison. Je trouve ça vraiment astucieux et en plus c'est un très bon moyen de faire participer tout le monde de façon égale. Et ils poussent tous la réplique en chœur, c'est adorable. C'est à mon tour de m'installer et je me retrouve face à une petite poipoie déguisée en cacahuète. Elle présente Soramame-kun no Betto, le lit de Soramame. Je pense que Soramame c'est une sorte d'edamame, je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais on en sert souvent dans les restaurants japonais ou asiatiques je pense.
Ce sont ces espèces de petits haricots verts qu'on sert en entrée, me semble-t-il. Bref, dans cette petite pièce, Soramame est vivant et il a un lit. Et son lit, c'est la carapace, l'espèce de peau autour des haricots. Ma petite cacahuète le convoite, mais il refuse et il finit par se faire dérober son précieux lit. Et les cacahuètes ainsi que les autres aliments mis en scène lui proposent chacun à leur tour leur carapace respective. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais en fait c'est très très japonais de mettre en scène des choses qui sont pas censées être vivantes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après ça, un des enfants nous joue du Totoro. C'est incroyable, j'ai pas les mots. Et le spectacle continue. Vraiment, je sais pas comment vous expliquer, mais je suis vraiment surprise du niveau général du spectacle et de tous les efforts de la part du corps enseignant. Ça a dû être tellement fatigant, mais au final, quelle fierté! On a le droit au plus petit de la maternelle déguisé en fantôme. C'est trop mignon, on sent vraiment qu'on n'a pas voulu leur mettre trop de pression. Et voilà la classe de Poipois qui attend dehors avant de pouvoir rentrer et nous chanter de belles chansons. Petite révérence de politesse. Et c'est parti. La directrice nous remercie et cela marque la fin du spectacle. Le soir, bien sûr, je récupère une Poipois à la poitrine gonflée de fierté. Elle me remercie 1000 fois d'être venue la voir, même si bon, c'est normal. Je trouve ça mignon qu'elle soit si pleine de gratitude. Et enfin, on peut aller au karaoké parce que il n'est plus question de fuir le froid afin de la préserver d'un quelconque rhume. Évidemment, vous vous en doutez, elle est ravie. Elle déguste son ramen et valide mes vocalises. Elle s'improvise ensuite danseuse professionnelle et me fait une petite frayeur dans la foulée. Après 2 heures de folie, ma fille m'aide à débarrasser, geste que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Et à la maison, on essaye un petit jeu qu'elle a reçu à l'école. Tu vas voir, je vais faire un truc cool. Je suis trop hâte Que je perde? Oui. Attends, C'est une de ses récompenses. Il s'agit d'une sorte de Jenga avec des baguettes en bois. Maman marqué. Un petit peu de ménage.
しいラーバーのゲームする。Et le lendemain, on s'ennuie et on décide de se lancer dans le puzzle à l'image du Japon que Baba nous a offert à Noël. Après ça, boulot. Dans un premier temps, c'est... Et le soir, petit passage au Combini. Il faut aussi laver les cheveux de la poipoie, chose qu'elle déteste. Aïe. Quoi? Ça fait mal? Et dimanche matin, on se fait réveiller par un tremblement de terre. Pas grave. Oui. Je sais, mais c'est pas grave, on est ensemble. Quoi? Je vais être avec toi. Mais viens. C'est pas grave. Honnêtement, dans ces moments-là, je tente de garder une attitude composée pour ma fille, mais la réalité, c'est que je suis au moins autant terrifiée qu'elle. Je pense d'ailleurs que peu importe mes efforts, elle le sent. C'est pas grave. Je sais, j'ai senti. C'est un tremblement de terre. Ouais, c'est vrai. C'est pas grave. Mais c'est pas grave parce que... On finit par sortir du lit et on travaille sur ces hiragana. Pour ceux qui ne savent pas, même si je pense que vous êtes beaucoup à le savoir quand même, les hiragana, c'est un des 3 alphabets japonais, en tout cas un des 3 systèmes de lecture. Il y a les katakana, les kanji et les hiragana. Finalement, ça me permet de découvrir et revisiter un vocabulaire d'enfant que je n'aurais jamais connu sans elle, je pense. Ok. じゃあもう知ってる。だから着物。Dis un peu. Dis tout. 着物。着く。Réussi. Hop, celui-là. Allez. じゃあた。たい。Ke. Ta i ke Taiyonke. Ok. Otsukare-sama. T'as réussi tout ça. Très bien, Momo. Le dimanche soir, je teste le fameux coton-tige lumineux. Faut savoir qu'au Japon, se laver les oreilles, c'est une action assez importante. Je sais, c'est très bizarre dit comme ça, mais je saurais pas trop expliquer comment, mais l'objet même est différent de chez nous. Bien sûr, il existe des cotons-tiges comme on les connaît, ce sont des membo. Et d'ailleurs, les membo, en tout cas les cotons-tiges qu'on a chez nous, ils sont pas du tout destinés à l'origine pour nos oreilles. On n'est pas du tout censé les utiliser comme ça en fait. Mais il existe aussi, et surtout, le mimikaki. Il y a un plastique autour de la pile, quoi. C'est un petit bâton en bois au bout légèrement recourbé qui servent, pardonnez-moi l'expression, comme une cuillère.
Donc en fait, ce que j'ai en main là, c'est surtout un Mimikaki lumineux et c'est bien pratique. Maman? Maman? En tout cas, Momo valide et on passe un petit moment calme ensemble, comme ça. Et c'est sur cette note peu appétissante que ma semaine se termine. Un petit commentaire fait vraiment beaucoup de bien. Et si la suite vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Merci de votre soutien.